السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc aujourd'hui on va continuer l'explication des sourates, des courtes sourates. Et aujourd'hui on va commencer l'explication de la sourate, la course à la prolifération, ou bien la course aux richesses, qui a été révélée à la Mecque. C'est une sourate mécoise. Donc comme d'habitude, je vais la réciter en langue arabe, puis lire la traduction approximative en français, et l'explication de l'imam As-Sa'di, rahimahullah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, la course à la prolifération vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, mais non, vous saurez bientôt, encore une fois, vous saurez bientôt, sûrement, si vous saviez de science certaine. Vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de certitude, puis, assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Explication. Le Très-Haut blâme dans cette sourate ceux qui se détournent de ce pourquoi ils ont été créés, comme l'observation de son adoration exclusive, de sa connaissance, du repentir et de son amour sur toute autre chose. La course à la prolifération vous distrait, alhaakumut takathur, c'est-à-dire, elle vous distrait de ce qui vient d'être mentionné. S'il a parlé de course à la prolifération, at-takathur, sans mentionner sa nature, c'est pour qu'elle englobe tout ce dont les gens aiment avoir avec abondance et en tirer fierté, comme biens, enfants, partisans, soldats, serviteurs, pouvoir et autres moyens de concurrence et de rivalité entre les gens, et non de sincérité et de dévouement envers Allah. Vous persistez dans votre insouciance, votre négligence et vos préoccupations jusqu'au jour où vous visitiez les tombes. Hatta zurtumul maqabir. Dès lors, tout vous sera dévoilé, mais une fois que vous ne pourrez plus rattraper ce que vous aurez négligé. Cette parole indique que le monde intermédiaire, barzakh, sert de lieu de passage, puisque Allah a dit jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Hatta zurtumul maqabir. Et n'a pas dit jusqu'à ce que vous vous établissiez dans les tombes. Ceci prouve par conséquence la résurrection et la rétribution pour les œuvres, après ce passage, dans une demeure permanente et non éphémère. C'est pour cela qu'il les a menacés en ces termes, mais non, vous saurez bientôt, encore une fois, vous saurez bientôt, sûrement, si vous saviez de science certaine. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. C'est-à-dire que si vous saviez ce qui vous attend d'une connaissance profonde, vous ne serez jamais dominé par votre passion de la prolifération et vous prendrez l'initiative de faire des bonnes œuvres. Malheureusement, le manque de science véritable vous a mené à cette situation. Vous verrez certes la fournaise, la tarawun al-jahim, c'est-à-dire qu'une fois arrivé dans l'autre monde, vous verrez la fournaise préparée par Allah pour les mécréants. Puis vous la verrez certes avec l'œil de certitude. C'est-à-dire à vue d'œil, comme l'a dit le Très-Haut.
et les criminels verront le feu, ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouveront pas d'échappatoire. Puis assurément, vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Les délices dont vous avez joui ici-bas. En avez-vous rendu grâce? Vous êtes-vous acquitté de vos devoirs envers Allah les concernant et avez-vous évité de les utiliser dans la désobéissance? Ou bien avez-vous été aveuglé par ces délices en oubliant de rendre grâce à Allah et en les utilisant dans la voie de la désobéissance au point de mériter son châtiment? Le Très-Haut a dit: Et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu, il leur sera dit: Vous avez dissipé vos biens excellents et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant. Donc, c'est la fin de l'explication résumée de la sourate, la course aux richesses. Et là, on va commencer l'explication de la sourate Al-Asr, le temps, qui est une sourate mécoise. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Inna l'insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Explication. Le Très-Haut jure ici par le temps, qui englobe la nuit et le jour, moment où surviennent les actes des hommes, que l'humanité court à sa perte. Certes, la perte est faite de divers degrés. Cette perte peut être absolue comme celui qui perd ce bas monde et l'autre ainsi que leur félicité et qui mérite le châtiment. Cette perte peut être aussi relative et concerner certains aspects en dehors d'autres. C'est pour cela que le Très-Haut a généralisé cette perte à toute l'humanité, à l'exception de ceux qui possèdent ces 4 caractéristiques. La première, la foi en ce qu'Allah a ordonné de croire. Cependant, cette foi n'est rien sans la science, car elle en fait partie intégrante. La deuxième, les bonnes œuvres qui englobent tout acte de bien, qu'il soit apparent ou caché, que ce soit envers Allah ou envers ses serviteurs, que ce soit obligatoire, que cet acte soit obligatoire ou surérogatoire. La troisième, la recommandation mutuelle de la droiture qui est la foi et les bonnes œuvres, c'est-à-dire que les croyants doivent se recommander mutuellement cela et s'inciter en ce sens. Et la quatrième, la recommandation mutuelle à l'endurance, à l'obéissance à Allah, à délaisser sa désobéissance et face à ses décrets difficiles à supporter. L'homme se perfectionne avec les deux premières caractéristiques et perfectionne autrui avec les 2 dernières. Celui qui arrive à réunir ces 4 caractéristiques obtiendra le salut et la grande réussite. Donc voilà, c'est la fin de l'explication résumée de la sourate Le Temps. Et dans une prochaine vidéo, on fera l'explication de la prochaine sourate. Voilà, et qu'Allah Ta'ala nous guide vers l'application, donc qui nous aide et qui nous facilite l'application de tout ce qu'on vient de lire. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك